Bonjour les éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure d'Elsa. Je vous souhaite un bon visionnage, on se retrouve tout de suite après. Alors je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes aujourd'hui donc avec Elsa pour sa lecture de vie antérieure. Bonjour Sophie et bonjour à tous et toutes. Oui, alors, on y va direct? Moi Oui, je le sens bien comme ça. Hein? oui, oui. Alors, le premier mot qu'on me donne, pour tout vous dire, Elsa, j'ai canalisé ce matin, donc c'est frais dans ma tête. Hein. Le premier mot qu'on m'a donné, c'est Kéops. Donc ça vous donne un petit élément déjà sur ce qu'on va donner ici comme vie. On parle donc de l'Égypte ancienne. Et on me dit tout de suite que vous faites partie d'une famille de bâtisseurs. Vous êtes un homme. Vous êtes un architecte. On m'explique que vous êtes marié et que vous avez 5 enfants. Mais on me précise 5 enfants viables, c'est-à-dire qui sont hors de danger de mort au niveau de la petite enfance. Donc vous avez eu certainement beaucoup plus d'enfants, mais un peu, voilà, il y en a certains qui sont décédés avant de pouvoir grandir. On me donne votre prénom. Vous vous appelez Mézaré. Je vous donne l'orthographe qu'on m'a Oui, donnée. M-E-Z-A-R-E-H. d'accord. Et on me l'a donné dans un cartouche. Enfin, j'ai vu le cartouche. Hein, on ne me l'a pas donné comme ça, comme d'habitude. On m'a fait voir un cartouche. D'accord? Donc, je pense que peut-être vous pouvez trouver des informations sur cet homme, D'accord. donc Mézaré. Alors, je vous vois grand, très costaud. Pas gros, hein, mais costaud, beaucoup de force. D'accord. Vous êtes chauve et vous portez une grande chemise. J'ai l'impression que moi, c'est ce que j'apparenterais à des tissus que l'on connaît, comme du lin ou du coton Oui, très léger. Hein. Euh, vous avez un grand collier, comme on pourrait nous mettre les femmes maintenant un sautoir. d'accord. Hein, c'est pas un collier qui s'arrête ici comme on Oui, porte toutes les deux aujourd'hui, mais plutôt un sautoir donc, oui, qui descend hein, sur l'abdomen. Et je vois aussi, bon, ça m'a été donné donc je vous le donne, je vois oui. les sandales aussi. Les sandales où vous êtes tenu par le pouce. La D'accord. sandale derrière mais par le pouce. Donc, on me dit que vous avez donc 5 enfants. Alors, sur ces 5 enfants, on m'a vraiment donné toutes les explications. Il y a 2 lits différents, on me donne. Donc, 2 unions différentes. Alors, vous allez voir, ça va prendre toute son importance après dans l'histoire. Hein. Oui. Votre première épouse, avec votre première épouse, donc, vous avez 3 enfants. 2 Mhm. filles et un fils. Mhm. Comme j'ai là. Bon, très bien. Et avec votre seconde épouse, vous avez que 2 fils. D'accord. Alors, vous, en tant que Mézaré, vous adorez votre seconde épouse. En fait, on m'explique que vous ressentez véritablement de l'amour pour cette femme. Euh, et on me dit que c'est une union choisie d'amour. Hein, c'est pas une union forcée. D'accord. Par contre, pour votre première épouse, eh bien, c'était une union de raison, on me dit. C'est-à-dire que c'était un mariage arrangé, prévu Mhm. d'avance. Donc, vous n'avez pas eu le choix. Euh, Cependant, vous portez à votre première épouse le plus profond des respects. Vous ne l'aimez pas d'amour, mais Mhm. vous la respectez profondément. Euh,
portez une affection toute particulière à vos 2 derniers fils, donc les fils de votre seconde épouse. D'accord. Alors, on me donne aussi le prénom du fils, d'un des fils. Il s'appelle Ptah. Alors, c'est compliqué, hein, c'est P-T-A-H, Ptah. Au moment où on me raconte l'histoire, il a 23 ans. Et il travaille avec vous. Il fait le même métier que vous. Il est en apprentissage de ce métier. D'accord. On me donne d'ailleurs l'autre prénom de l'autre fils. Alors, là, j'en ai deux parce que j'ai entendu 2 choses différentes, mais je crois que... Enfin, vous allez voir. On m'a donné Nané, mais alors Nané, c'est N-A-N-E-Z, mais on ne prononce pas le Z. Et on m'a donné Néné, et je crois que c'est le deuxième qui est le bon. D'accord. D'accord? Mais je vous donne quand même le premier. Si vous voulez, j'ai entendu Nané, et quand j'ai demandé confirmation, j'ai affiné et on m'a dit Néné. J'ai écrit ça N-E-N-E-H. Et lui, Néné, il a 19 ans. D'accord. Alors, vous adorez travailler avec votre fils, donc qui s'appelle Ptah. Vous lui confiez même des chantiers. Alors, il faut que je vous explique quand même que vous n'êtes pas un petit architecte, hein. Vous travaillez vraiment pour des choses très très grandes qui vous sont quand même confiées de haute autorité. C'est-à-dire que vous construisez pas une petite maison ou des choses comme ça. Non, non. Vous construisez vraiment des temples. Enfin, vraiment, ce que je vois, c'est assez grandiose. Hein? D'accord. D'accord. Alors, donc, vous aimez donc travailler avec votre fils. Vous lui confiez même des chantiers, des missions. Et il est digne de confiance. Et ça, c'est très important pour vous. Vous aimez les moments de complicité où vous travaillez sur... alors, je vois des parchemins d'un côté, puis je vois aussi, en fait, que vous dictez des informations à ce qu'on va appeler des scribes, donc ceux qui notent, sur des tablettes, je pense, d'argile, enfin, c'est de la terre, tout du moins. Et donc, vous dictez vos... Je sais pas, je vois comme si j'ai l'impression de chiffres. Ça doit être des mesures ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, vous aimez ces moments de complicité où vous échangez avec votre fils et puis vous travaillez avec. Au moment où on me raconte l'histoire, vous avez près d'une 50aine d'années. Donc, ça veut dire que à cette époque-là, je pense que vous êtes déjà assez vieux. Hein? Et votre vue, elle baisse, en fait, de plus en plus. Donc, c'est un petit peu embêtant pour le métier que vous faites. Ouais. Mais vous dites rien à personne. Vous gardez le secret pour vous. Vous arrivez à le garder assez longtemps, mais votre fils, donc Ptah, celui qui travaille avec vous, va s'en apercevoir assez rapidement. Et en fait, vous êtes sur le point de construire un monument de grande taille et votre fils vous seconde. Et vous savez de toute façon que votre vue, à un moment donné ou à un autre, va vous abandonner. C'est-à-dire que vous allez complètement, pas être aveugle, mais vraiment plus avoir l'usage de la vue normalement. Oui. Mais vous tenez absolument à mener ce projet à bien et au bout. Et vous vous dites, en fait, ce qui vous anime, c'est de partir sur, on m'a fait noter, un grand succès. C'est-à-dire quelque chose qui va rester dans les mémoires. D'accord. D'accord. Alors, votre première épouse, on me donne son prénom, c'est Léa. L-E-Y-A. Alors, on me fait une petite aparté parce que vous allez voir, l'histoire va dépendre d'elle. Elle est extrêmement jalouse de la relation que vous entretenez avec votre fils Ptah. Ah. D'accord. Et je fais le lien là. Comment? Je fais le lien avec ma vie actuelle. Ah, d'accord. Vous m'expliquerez ça tout à l'heure. Oui. Hein.
je la vois qui prie les dieux. Hein. Alors, elle a... Bon, forcément, c'est pas, on le sait tous, c'est pas une civilisation où on avait un dieu unique. Hein. Il y a plusieurs dieux. Oui. Mais je la vois, voilà, invoquer plusieurs dieux. Elle fait de la magie et elle pratique des rituels pour que votre fils, oui, votre fils à vous, donc, meure. D'accord. Elle veut s'en débarrasser. Elle ressent comme une trahison, si vous voulez. Alors forcément, il y en a deux. Hein, vous avez deux fils. Mais c'est le premier qui est le plus dérangeant pour elle. Parce que vous lui accordez toute votre attention, bien évidemment. Alors, on me dit quand même que pourtant, malgré tout, malgré son sentiment malgré le sentiment de cette femme, vous, Oui. Vous êtes assez équitable avec tout le monde. C'est-à-dire que vous œuvrez pour le bien de tous. Hein. Vous ne mettez personne de côté. Et vous êtes très juste avec tous vos enfants. Hein. Vous ne faites pas de différence. On m'explique aussi que vous avez veillé à leur éducation. Ça, c'était très important pour vous, pardon. Et pour eux, bien évidemment, mais pour vous, c'était vraiment quelque chose d'important. On m'explique qu'une de vos filles, dont vous êtes très fière, est musicienne à la cour. D'accord ? L'autre est enseignante en médecine. D'accord ? Votre autre fils, issu de l'union avec votre première épouse, puisque vous avez eu donc deux filles et un fils avec la première, avec donc Léa, lui se destine à être prêtre. Et une haute fonction, en fait, dans cette, je sens que c'est très important quand même. Hein. Vous entretenez d'excellents rapports avec tous vos enfants, mais en fait, la jalousie de votre première épouse est complètement maladive et elle devient complètement incontrôlable. D'accord. Et c'est là que les choses vont se gâter. Gâter. Votre seconde épouse, elle y prête pas trop attention. Elle laisse faire. Elle se dit que ça passera avec le temps, que voilà, elle est plutôt en retrait par rapport à ça. Elle veut pas trop se mêler en fait. Alors, Léa, donc votre première épouse, va s'acoquiner d'un... J'ai envie de dire que c'est un mage, vous voyez, un homme assez noir, pas noir de peau, hein, mais assez noir dans son âme, en fait, qui œuvre vraiment pas pour la lumière, hein, là ça c'est sûr. Eh bien en fait, elle manigance des choses pour faire tuer votre fils. Donc pour faire tuer... Putain. Alors, là je vois donc la scène. En fait, on retourne aux travaux, vous voyez, de la grande chose là que vous devez construire. Oui. En fait, on est en plein dedans. Donc, je vois tout un, comment vous expliquer ça, tout un endroit où il n'y a que des constructions. Alors, mais c'est de partout, hein, c'est de partout. Il y a des espèces d'échafaudages. Alors, c'est pas nos échafaudages à nous, hein, mais voilà, c'est des échafaudages. On dirait des roseaux, vous voyez, qui sont mis bout à bout comme ça et qui forment un espèce de choses où on peut monter dessus et les ouvriers peuvent travailler sur cet échafaudage. Et en fait, lors d'un problème, il y a un problème et votre fils doit monter sur l'échafaudage. D'accord. Et il tombe. Alors, il tombe de très haut et il se rompt. On m'explique qu'il se rompt la colonne vertébrale. Donc, il meurt immédiatement. Il meurt sur le coup. En fait, on m'a expliqué après, parce que j'ai mis une petite astérix, que la corde lâche. En fait, il y a une corde qui lâche et l'échafaudage. Alors, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre fils hein, qui tombe. Mais bon, ce qui nous intéresse quand même pour là, cette histoire, c'est votre fils. Et lui meurt, pour le coup, sur le coup.
Alors, quand vous apprenez ça, vous êtes sur le chantier, hein. Alors je dis chantier, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, Oui, hein, mais enfin c'est pour vous camper le, oui, 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 hein, oui. pour que ça résonne quand même, qu'on ait des images. Oui, Vous êtes sur le chantier, vous êtes dans une pièce, hein, où vous voyez le chantier, et en fait, il y a des rideaux, enfin c'est très ouvert, il y a des rideaux qui, voilà, il y a un peu de vent, donc les rideaux bougent et tout, et vous êtes très studieux, vous êtes en train d'essayer de regarder quelque chose sur un plan ou je sais pas quoi, et en fait on vient vous prévenir que il y a eu un accident et que votre fils est décédé. Et là pour vous, c'est vous n'arrivez pas à surmonter l'histoire. Pour vous, c'est dramatique. D'une part parce que je ressens de la culpabilité de votre part. oui, Et vous êtes déchiré, on me dit bien, hein, déchiré de l'intérieur. Et vous êtes rempli de chagrin. Hein. Euh, alors, culpabilité, pourquoi? Parce que vous étiez au courant euh, que votre première épouse faisait de la magie, en fait. ah, Hein, vous étiez au courant. Mais comme votre seconde épouse, vous laissiez faire parce que euh, vous aviez l'impression de vous dire bah, tant qu'elle fait ça, fait pas autre chose, quoi. Et puis voilà, si ça l'amuse, bon, bah, c'est pas grave. En fait, vous n'avez pas pris la chose de façon très importante. Et, et attendez, je me relis même pas. Voilà. Et alors, là, vous êtes pris de rage. Une fois le chagrin, enfin, pas une fois le chagrin passé, mais une fois la colère. voilà, que vous avez compris que votre fils est décédé et que de toute façon vous ne pouvez plus rien y faire, etc. Vous allez, je vous vois courir tant bien que mal pour vous rendre chez votre première épouse pour avoir des explications. Et là, vous êtes quand même très dans une énergie vraiment de colère et de compte à rendre. Hein. Il faut vraiment qu'elle rende des comptes, là, pour le coup. Alors, quand vous la confrontez, hein, vous êtes, voilà, vous avez une explication face à face avec elle, et elle nie. Elle nie. Elle nie pas qu'elle a fait de la magie, elle nie pas, mais elle nie avoir fait quelque chose, là, pour le coup. Elle dit même que elle a fait d'autres choses pour essayer de le faire partir ou essayer de l'empoisonner, des choses comme ça. Mais elle dit que c'est pas elle qui l'a fait tomber de l'échafaudage, qu'elle n'a rien fait en ce sens. Donc elle nie. Et le fait de nier, ça vous met encore plus en rage. Et comme vous la croyez pas et qu'elle nie, elle vous tient tête, vous passez à l'action et vous l'étranglez. Et vous l'étranglez sous les yeux de ses 3 enfants. Donc de vos 3 enfants également. Alors, on me montre là et je comprends pourquoi on m'a fait votre portrait, parce que elle n'arrive pas à se défaire et le fils qui est là n'arrive pas à vous enlever de sa mère, parce que vous avez énormément de force. Donc il a beau essayer de vous tirer, vous ne lâchez pas votre prise en fait. Hein. Donc vous l'étranglez vraiment de toutes vos forces, quoi. Alors forcément vos enfants vont pas vous pardonner. Donc il va y avoir une rupture, hein, et vos relations vont être complètement coupées de vos 3 enfants, hein, parce qu'ils forcément bon, ils peuvent pas comprendre. Hein. Vous-même, vous n'allez pas vous pardonner, forcément. Vous prenez tout pour vous. Hein, alors là, vous n'êtes pas lâche. Hein, vous prenez toute la responsabilité sur votre dos. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas dans le regret. C'est-à-dire que vous comprenez que vous avez fait quelque chose de pas bien. Vous l'assumez, mais vous ne regrettez pas. D'accord. Parce que pour vous, elle était coupable.
quoi qu'elle ait eu dit, elle était quand même coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous allez être jugé pour ce meurtre, mais vous allez être gracié parce que, en fait, ça vient de plus haut. On a envie que vous finissiez les travaux. D'accord. Et comme vous êtes quelqu'un de très, à nouveau, responsable dans ce que vous faites et que vous êtes quand même excellent hein, dans ce que vous faites, eh bien, bah, du coup, on vous gracie pour ce meurtre. Et vous reprenez les travaux. Et elle, cette femme, pour justifier la grâce, est déclarée coupable. D'accord? Mais vous allez apprendre quelques temps plus tard que la corde qui a cédé, en fait, il n'y avait rien de magique là-dedans. C'est une corde qui a cédé. D'accord. En fait, c'est une corde qui retenait votre fils et elle avait été mal mise, donc elle a cédé et du coup, c'est comme ça que votre fils... Donc c'est un accident, ce n'est pas un meurtre du tout. Alors là, pour vous, deuxième étape, bah, c'est intolérable hein, de savoir ça. Vous avez tué cette femme bah, pour rien, hein, sur... alors j'ai envie de dire un coup de tête, mais un coup de colère, on va dire. Hein. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir supporter tout ça. Alors je vous vois quand même finir ce que vous avez à finir, c'est-à-dire que vous allez finir ce... Alors, je vois un obélisque. Vous voyez ce que c'est qu'un obélisque? Oui. Eh bien, je vois un obélisque. Et je me demande si... je pense que vous pouvez trouver des traces. Alors, on m'a parlé de Khéops, hein, donc ça doit être sous le pharaon Khéops. Ou alors, c'est à côté de la pyramide de Khéops. Je ne sais pas. Il ne me donne pas. Mais en tout cas, ça a à voir avec Khéops. Et je vois donc un obélisque et vous êtes en train de le construire et il faut que vous alliez au bout. Et à la fin de cet épisode-là, vous ne voyez pratiquement plus... Enfin, vous êtes intérieurement de toute façon complètement dévasté et extérieurement, j'ai envie de vous dire, bah là, vous êtes ravagé par le malheur, quoi, hein, même physiquement. Je vous vois donc finir cet ouvrage et vous allez décider de mettre fin à vos jours. Est-ce que vous souhaitez que je vous donne la façon dont... Oui. Oui. Ok. Alors, vous allez dire au revoir à tout le monde. Vous faites ça bien, hein, sans trop vous... Comment dire... vous déclarer, hein, vous ne mettez pas la puce à l'oreille, mais pour vous, voilà, vous prenez soin de dire au revoir à vos enfants avec lesquels vous avez gardé contact, avec votre épouse, et vous envoyez comment dire, vous laissez sur une tablette d'argile ou enfin de terre, je ne sais pas trop bien ce que c'est, voilà, sur lequel un scribe écrit, vous laissez un mot pour vos 3 enfants pour lesquels les liens sont coupés. Mais vous laissez quand même une trace pour expliquer votre geste et pour expliquer aussi que vous faites un peu votre mea culpa, vous voyez, vous faites un... Voilà. Et vous allez mourir par pendaison. D'accord. Voilà Elsa, c'est pas gai, hein. Il y a matière, hein. Il y a matière, mais c'est pas très gai, hein, tout ça. Non. Ça commence toujours bien et puis ça se finit toujours en queue de cerise. Oui, mais bon, il y a beaucoup de similitudes avec Marie. Ok. Je vais vous le dire. Alors, je vais arrêter la vidéo ici et puis on va continuer de se parler nous ensemble. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.